Nous sommes dans le débat culturel, mesdames et messieurs. Trois sujets au programme, bien évidemment. On va parler de cette rencontre entre le directeur général du Fonds des arts et de la culture et les acteurs du cinéma béninois. Est-ce qu'un nouveau soleil se lève pour le 7e art dans notre pays? Nous allons en parler. Deuxième sujet, faut-il avoir une formation spécifique pour être artiste dans notre pays? Nous allons en parler également. Et puis, l'actu buzz, Cécimé et Nicanor, est du clair-obscur? Mes invités vont y répondre tout à l'heure, bien évidemment. Vous savez également que le samedi dernier, sur cette même émission, j'ai reçu Cécimé qui a tenté de s'expliquer sur la question. Nombreux avez-vous été à me dire que vous n'avez pas du tout été satisfait de sa réponse. En tout cas, on s'en contente du moins pour le moment. Mesdames et messieurs, allez, Joe Calibre, bonsoir. Bonsoir Stan. Comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Merci, surtout pour la disponibilité et pour ta ponctualité. Merci. Je tenais à le souligner. Merci à toi aussi. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes artiste et manager d'artistes par ailleurs. Oui. Donc, connaisseur du showbiz béninois. Oui, oui, entre autres, oui. C'est ça. Thomas Akbaro, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Stan. Merci pour la disponibilité. Également, merci aussi pour tout ce que vous faites pour la culture béninoise et surtout pour le showbiz aussi. C'est ça. Ça fait plaisir. Je rappelle que vous êtes un confrère, journaliste culturel à Canal 3. Merci beaucoup pour la disponibilité. C'est pas facile de vous avoir les week-ends surtout, hein? C'est vrai. C'est ça. Allez, on parle de cette rencontre qu'il y a eu entre le DG du Fonds des arts et de la culture et les acteurs du cinéma béninois. On sait, hein, Thomas, que longtemps, le 7e art au Bénin est resté quand même dans une certaine léthargie. Parfois, c'est allé dans tous les sens et tout ça. Est-ce que cette rencontre, quand vous avez suivi un peu de loin tout ce qu'il y a eu avec certains acteurs, on verra peut-être les images tout à l'heure, est-ce que cette rencontre augure d'un lendemain meilleur pour le 7e art au Bénin? Oui, je crois qu'il faut d'abord commencer par saluer l'initiative. Il faut saluer le DG de la FAC pour l'initiative. Il a pensé organiser cette rencontre avec les acteurs. Pour moi, je crois que c'est une belle initiative. Et si nous suivons la rencontre, je crois qu'il a laissé le temps aux acteurs eux-mêmes de se prononcer, dire les problèmes qu'ils rencontrent. Et puis après, ils ont fait ensemble des rapports de solutions. Il les a aussi recommandé des réflexions où ils vont encore continuer dans ce sens et voir réellement les problèmes qu'ils rencontrent. Je crois que, comme il a dit, si réellement les acteurs se prenaient au sérieux, le directeur veut faire du cinéma une bonne chose, ou je dirais le directeur veut faire du cinéma un secteur parmi tant d'autres, un secteur comment dirais-je, je perds le mot là, mais toutefois je crois que un secteur important. Important également, tout comme le Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire et les autres pays. Donc il va falloir que les acteurs eux-mêmes se prennent au sérieux et se disent oui, maintenant nous avons quelqu'un qui est là pour nous écouter, écouter nos problèmes et ça va aller. C'est ça. Joe Calibre, on a vu quand même hein, sur les images certaines figures de proue du cinéma béninois, des gens qu'on connaît très bien, mais qui dernièrement n'ont pas été au devant de l'actualité. Ils ont manqué de faire des productions et tout cela. Quand ils vont à une rencontre pareille avec le directeur général du Fonds des arts et de la culture qui veut quand même redorer le blason au cinéma béninois. Déjà un mot sur cette rencontre, votre avis? À l'écran, hein, je rappelle, voilà, on voit Éléphant mouillé qu'on reconnaît aisément, voilà, Pierre Zinco, on a Monsieur le Président, voilà, Serge Yehou, voilà, et beaucoup d'autres acteurs en face du directeur général du Fonds des arts et de la culture. Votre premier regard sur cette rencontre? Il faut déjà vraiment louer cette rencontre, cette initiative de la FAC. Du FAC? Du FAC, oui, plutôt. C'est le Fonds des arts et de la culture. Des arts, oui. Il faut louer cette initiative parce que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné depuis depuis qu'ils sont en exercice, ils ont déjà mené quelques rencontres avec des acteurs qui ne se sont pas forcément bien passés. C'est-à-dire, au final, on dira que la montagne a accouché d'une souris. Donc,
ici, l'initiative est un peu différente parce qu'on a amené ces acteurs-là à parler et à expliquer un peu ce qu'ils voulaient. Donc, ça c'est le côté que j'apprécie énormément dedans. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il ferait que cette fois-ci, ça ne se passera pas comme les foires antérieures. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs acteurs du monde de la culture ont aujourd'hui lié, excusez-moi, mais l'expression DG, fac à manque de respect. Parce que vous appelez à rencontrer des acteurs culturels et vous-même, vous n'êtes pas là, ou vous venez en retard, ou après, on ne parle même pas encore de ce que accouchera la rencontre. On parle de cette rencontre elle-même. Donc, je suis déjà très heureux qu'au moins ce se soit passé. On dira que c'est peut-être parce que les journalistes étaient au courant que c'est passé. Est-ce que ce n'est pas un coup de com'? Moi, je reste un peu dubitatif sur la question. Maintenant, sur le fond, oui, sincèrement, les acteurs en avaient besoin. L'art, le 7e art a besoin de ça parce que il n'y a pas que la musique qui égaie la population. Quand vous prenez, pour ceux qui ont pris un bus de Cotonou vers l'intérieur du pays, ils ont dû forcément suivre un film de ces grands acteurs-là de chez nous. D'accord? Donc, c'est bien qu'on essaie de les écouter et qu'on essaie de les accompagner parce qu'ils ne sont pas assez accompagnés. Et ça, c'est quelque chose de vraiment louable et on les remercie pour l'initiative. C'est ça. La rencontre a eu lieu le 29 septembre dernier, justement, et l'objectif, vous le disiez tout à l'heure, le DGFAC veut quand même donner la parole aux acteurs du 7e art pour voir un peu leurs difficultés, histoire d'y trouver quelques éléments de réponse. Mais par rapport à l'inquiétude soulevée par Joe Caleb tout à l'heure, on sait que depuis quelques années, quand même, il y a des réformes au niveau du Fonds des aides de la culture. Anciennement, c'était le Fonds d'aide à la culture. Ça a été transformé depuis l'arrivée du régime de la rupture, notamment. Il y a des réformes, quand même, de nouvelles nominations. Et l'approche aussi est différente. On sait que peu ou prou, les rencontres se tiennent à l'heure maintenant. Et quand le DG n'est pas disponible, eh bien, il dit qu'il n'est pas disponible et on remet ça plus tard pour que les choses se fassent bien. De cette rencontre, que peut-on attendre, Thomas, quand on sait que les acteurs culturels se sont longtemps plaints de ce que les autorités ne les recevaient pas? On les a reçus maintenant. Est-ce qu'eux-mêmes, en leur sein, on peut attendre une meilleure organisation de ce qu'ils ont fait? Eh bien, merci beaucoup. C'est d'ailleurs là, j'en venais. Si vous suivez le rapport de cette rencontre, et c'est dit clairement que le problème du cinéma, c'est d'abord les acteurs eux-mêmes. Et dans le rapport que j'ai lu, c'est qu'il y a d'abord un problème d'individualité. Il y a l'individualisme qui est là. Donc, puisque moi je n'évolue pas, il va falloir que je fasse l'effort de faire tomber aussi mon second. Et les acteurs de cinéma, ben, n'arrivent pas à se mettre réellement ensemble. Si nous prenons l'exemple sur le Nigeria, tous aujourd'hui nous suivons Nollywood, nous voyons comment est-ce qu'ils ont commencé les Sami et autres, comment ils ont commencé jusqu'aujourd'hui. Si nous allons aujourd'hui et en Côte d'Ivoire, comment les Gourou ont commencé, les Michel, les Boéry ont commencé avec ma famille, mais jusqu'aujourd'hui ils sont toujours restés ensemble. Ils ont travaillé, ils se sont améliorés, jusqu'aujourd'hui ils ont tenu quand même. Mais pourquoi pas chez nous? C'est vrai, la compagnie Semako Obako avait commencé et c'était, je dirais, ainsi je ne veux pas faire une publicité la meilleure, mais finalement eux aussi, ils ont disparu. Donc je crois que d'abord il va falloir que les acteurs de cinéma commencent d'abord par se mettre ensemble, commencent par rédiger des projets ensemble et abandonner un tout petit peu l'individualité. Dis bon, j'ai un tel projet, pourquoi ne pas associer telle personne, telle personne, telle personne? Sinon, en leur sein, il y a quand même des compétents, il y a des gens qui ont la compétence, mais la compétence seule, on dit, c'est vrai, seul on est fort, mais ensemble, on est plus fort. Donc il va falloir que les acteurs eux-mêmes se mettent d'abord ensemble, qu'ils fassent de belles propositions au directeur, parce que sans leurs propositions, sans de belles initiatives venant d'eux, le directeur peut bien beau vouloir faire du cinéma et un secteur référentiel, je crois qu'il ne pourra pas. Il va falloir d'abord que les acteurs eux-mêmes se mettent ensemble, qu'ils fassent de bons projets, qu'ils fassent de bonnes propositions, et ils verront.
Non seulement le DEFAC, mais il y aura aussi des bonnes volontés, même des individualités qui vont les soutenir, qui vont les aider à faire progresser les activités. C'est ça. C'est vrai qu'entre autres objectifs du DG, du Fonds des aides de la culture, c'est quand même relever le niveau du cinéma béninois qui est quand même en train de sombrer. Il faut oser le dire. Aujourd'hui, le cinéma béninois est en train de sombrer. On ne voit plus des productions de qualité forcément. Et donc, les acteurs vont dire ce qu'ils en pensent et se réorganiser pour relever le cinéma. Mais quand Thomas a évoqué une question quand même assez pertinente, il y a l'individualisme qui, au-delà du monde du cinéma, a toujours gagné les autres artistes aussi, les musiciens, la culture en général. Que faire aujourd'hui pour que collectivement, les gens puissent se prendre au sérieux pour véritablement relever le niveau de notre cinéma? Bon, si vous me permettez de rebondir avant tout, on ne peut pas forcément parler de la qualité du travail au Bénin. Parce que aujourd'hui, il y a des réalisateurs qui sortent d'une grande école d'ici et qui remportent des trophées à l'international. Des jeunes réalisateurs. Il y en a qui sont vraiment adulés par de grandes chaînes internationales. Du coup, il y a quand même une qualité, un savoir-faire qui est là. Et ces Béninois-là sont obligés de s'exporter et d'aller travailler hors de nos frontières. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, les gens ne se mettent pas ensemble. Ce problème de personnes qui ne se mettent pas ensemble, c'est général. Hier, nous avons travaillé sur un after-work où on parlait de l'impact de cette connotation sociale chez nous sur le monde des affaires. C'est partout. C'est comme ça. Mais je reviendrai toujours dessus. Quel est le cadre qu'on a mis en place pour que la chose puisse se faire? Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Chez nous, comme le disait le professeur Topanou, à cause du beau, les humains ont plus peur du beau ici au Bénin que de l'État. Donc si l'État n'est pas garant. Le beau, là, vous voulez parler de quoi? Mais du beau. La beauté? Non, le beau du Bokono. On sait. D'accord. On sait. Nous avons plus peur du Bokono. C'est-à-dire que quand il y a un problème entre deux Béninois, la première idée est d'aller voir le Bokono plutôt que d'aller voir le commissaire, d'aller voir le commissariat, de se plaindre au niveau de la justice. Tant que nous n'avons pas intégré que l'État doit devenir suffisamment fort pour que les problèmes entre deux individus ne soient pas réglés autrement que devant la justice. Parce que le truc c'est aujourd'hui, si moi j'ai plus de relations que vous au niveau de la justice, même si vous avez raison, vous allez vous dire, ah c'est sûr que lui il aura plus de relations, donc vous n'irez pas vers la justice. Et si vous ne connaissez pas de Bokono, la prochaine fois vous ne travaillerez avec personne d'autre. Donc tant que l'État ne sera pas suffisamment fort et ne garantira pas l'équité devant la justice de tous les Béninois, ne vous attendez pas à ce que ça change. Rien ne changera dans aucun domaine chez nous. Mais parlons du 7e art. Que faire maintenant pour relever la qualité, le niveau de qualité des productions? Puisque c'est en baisse de forme là au niveau de la qualité des œuvres que nous proposent ces cinéastes. Est-ce que c'est vraiment en baisse de forme? Il faut dire qu'à un moment, ils ont toujours produit quelque chose que le public a toujours consommé. Mais à ce moment-là, il y avait moins novelas et Nollywood. Aujourd'hui, les gens s'habituent à voir quelque chose d'autre. Qu'est-ce que notre population a fait aussi pour soutenir ces acteurs du 7e art? Parce qu'il faut partir de là. On a le même problème dans la musique. On peut transposer ça dans la musique. Les artistes sont obligés de regarder ce qui se fait à côté pour faire. Du coup, ceux qui font national ont du mal. On se dit qu'il faut faire comme ceux d'à côté pour pouvoir faire plaisir à notre public. C'est pas forcément ça. Donc, effectivement, il faut que tous les acteurs du 7e art, et on ne parle pas que des acteurs en tant que comédiens, nous parlons de tous les acteurs du 7e art, se mettent ensemble pour travailler ensemble, puisque ça va leur demander de fournir moins d'efforts pour atteindre des objectifs plus grands. Là, je reviens à ce que vous disiez, totalement. Mais je reviendrai toujours sur ce bémol-là. Ils auront toujours la peur que
au final, que l'un tire le drap de son côté. Oui, je crois, si vous le permettez bien, oui, c'est vrai, la qualité, oui. Parce que le monde évolue et il faut se conformer aux réalités de nos jours. C'est par exemple, je prends toujours l'exemple de compagnie Semako. Oui, Semako. Vous savez, ce qu'ils produisaient en 2006, en 2005, 2008 n'est plus totalement consommable aujourd'hui. Parce que les choses ont évolué. Le showbiz a évolué, le numérique a évolué. Alors, il va falloir aussi se conformer aux réalités internationales. Alors, du coup, la qualité dans la production s'impose. Parce que si vous avez le talent et que vous ne mettez pas la qualité, vous pouvez beau produire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vendre. Aujourd'hui, maintenant, nous ne sommes plus à l'ère de la vente des CD. Nous ne sommes plus à l'ère de la vente des CD. Nous sommes à l'ère de la vente numérique. C'est ça. Alors, le numérique a pris le dessus. A pris le dessus. Tout à l'heure, le monsieur là a donné l'exemple de Nollywood. Aujourd'hui, sur Canal+, nous avons des chaînes qui ne diffusent que des films africains. Mais parmi dans ces films africains qu'on diffuse, combien de films béninois passent? Il va falloir qu'on commence d'abord par là. Maintenant, pourquoi nos films ne passent pas? Est-ce parce qu'il n'y a pas de films disponibles, ou parce que la qualité n'y est pas, ou parce qu'on n'a pas d'acteurs culturels ou des cinéastes? Non, nous avons des cinéastes, et je crois que son inquiétude, c'est vrai, et il va falloir renforcer ces acteurs-là. Mais si déjà le directeur, le gouvernement fait ce pas-là et prend l'initiative de les rencontrer, de les écouter, de les envoyer faire des propositions, je crois que ce gouvernement est déjà assez mu et est déjà capable de faire quand même certaines propositions, même si le gouvernement ne pourra pas tout faire d'un seul coup. Mais si déjà ils arrivaient à former des équipes et à faire des propositions, de bons projets, on pourra les soutenir et ils vont commencer par nous produire des œuvres de bonne qualité. Des œuvres de bonne C'est qualité. vrai, on se rappelle, Joe Caleb, qu'il y a eu quand même le FAPA anciennement, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Fonds d'appui à la production audiovisuelle, qui nous proposait quand même des téléfilms, de belles séquences sur la télévision nationale. Bien sûr. Et au cours de cette rencontre, justement, monsieur Gilbert Deoumalé a proposé quand même renouer un partenariat avec le FAPA pour voir un peu les productions, histoire de voir comment ça sera diffusé. Est-ce que un angle comme ça ne serait peut-être pas bénéfique pour notre cinéma? Oui, forcément. C'est-à-dire, dans la majeure partie des pays occidentaux, il y a forcément un appui qui est fait à presque tous les projets de grande envergure. Oui, c'est vrai. Mais dire que les acteurs ne se sont pas conformés au numérique, c'est pas forcément vrai, puisque nous avons des vidéos de Pipi Wobaho, par exemple, quand il y a eu un problème d'essence ici, avec... mais on a tous vu, c'était viral. Ils ont des nombres de vues extraordinaires. Moi, je peux vous donner un exemple de film produit ici par des jeunes béninois. C'était des téléfilms, une série, produite par des jeunes béninois, qui a été fait, la première a été faite à Canal Olympia, qui a été validée par tous les béninois, les jeunes ont apprécié, nous avons tous validé. Ce film a été, il y a un début d'accord qui est parti avec A+, et à la dernière minute, ça a été bloqué. Par qui? Un béninois. Tout simplement par un béninois là-bas. Et je ne vais pas appeler les noms, mais j'ai les preuves. J'ai les preuves de ce que je vous avance. Je connais le réalisateur et je sais quel béninois l'a bloqué. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'on en arrive là et qu'on n'arrive pas à promouvoir les choses de chez nous? On revient au même problème. Le béninois, comme le disait mon frère tout à l'heure, n'aime pas que le béninois aille là où lui il n'est pas. Ou arrive même là où lui il est. Parce que le problème est là. On n'a pas assez de patriotisme. On n'aime pas notre pays. Parce que si on aime notre pays, on ne va pas mettre des bâtons dans les roues des autres. Ce qui fait la force de Nollywood et de tous les autres pays, c'est juste que quand quelqu'un marche, quand quelqu'un fait quelque chose qui marche et qu'il se retrouve à un endroit, il veut que tous les autres passent. Et en tout cas, il n'enfreint pas l'évolution des autres. Et nous, on a des Béninois qui ont la capacité de bloquer sur des chaînes étrangères les productions béninoises, alors qu'eux ne font pas l'effort de produire. Et c'est ça le problème. Que ce soit au niveau de la musique, c'est pareil. Nous savons tous, il y a un Béninois particulièrement qui bloque
les productions au niveau de Trace, ici. Ah bon? Ah ben oui, nous savons. Vous n'avez pas... Non, je n'ai vous pas le savez, besoin... moi je ne sais pas. Je n'ai pas besoin d'appeler... Joe Caleb, non, attendez. Joe Caleb, vous êtes responsable de vos dires. Hein, bien sûr, et voilà, je le dirai, et j'en ai les preuves. Et il sait, c'est un ami, c'est un en offre, tout à fait. Alors, on va rapidement finir par rapport à ce sujet. On en a deux autres. Oui, s'il le sait ainsi, et aujourd'hui, nous savons que la DEFAC est là, disponible pour nous accompagner en tant qu'acteur culturel, en tant que cinéaste. Pourquoi alors, après avoir réalisé nos œuvres, après avoir réalisé notre film, et pour sa diffusion, nous voyons qu'il y a blocage. Pourquoi ne pas mettre à contribution ces autorités, là, pour débloquer la situation, qui pourront intervenir sur quoi pas? C'est effectivement une proposition, mais la DEFAC n'a qu'à créer sa plateforme, d'accord? Qu'elle crée sa plateforme. C'est peut-être une suggestion que vous faites. Oui, c'est cela. Qu'elle crée sa plateforme de diffusion ou qu'elle trouve un moyen d'avoir un espace au niveau des chaînes qui sont suivies à l'international pour pouvoir permettre alors à tous ces produits qu'elle va soutenir de pouvoir avoir une visibilité. C'est ça. C'est tout. Mais elle ne peut pas empêcher une chaîne privée qui est installée à l'international de faire ses lois. C'est vrai. C'est vrai que par rapport au FAPA, le Fonds d'appui à la production audiovisuelle, ils ont fait quand même un excellent travail par le passé. On ne les a plus vus. On espère que ça va revenir. Oui, que ce partenariat qui s'annonce puisse quand même être bénéfique, notamment aux acteurs du 7e art. Puisque l'objectif ici, c'est quand même que le cinéma béninois puisse retrouver ses lettres de noblesse. C'est cela. Comme vous l'avez dit, je crois que la DEFAC est assez mûre pour accompagner ces acteurs-là. Et déjà, on les a envoyés, fait des propositions, se mettre en équipe. Je crois que les acteurs eux-mêmes, et si la DEFAC voulait faire un jeu, ils sont mieux placés pour dénoncer après la finalité. Puisque un acteur de cinéaste ou un artiste, quand il suffit juste qu'il prenne son téléphone, qu'il fasse juste une vidéo de 30 secondes, il pourra dire tout ce qu'il veut pour dénoncer. Alors, il va falloir que les acteurs eux-mêmes d'abord se mettent ensemble, se prennent au sérieux et fassent de bonnes propositions à la DEFAC. Et si par la suite, ils voient que ceux-là veulent jouer un jeu avec nous, ils peuvent prendre pas tous les moyens pour dénoncer également. C'est vrai, on va clarifier. Quand on dit la DEFAC, c'est bon, c'est pour dire la direction du Fonds des arts et de la culture. Oui, voilà. Alors, Thomas, rapidement, est-ce qu'on peut espérer de nouvelles perspectives pour le cinéma béninois? Oui, on peut espérer. D'accord. Merci beaucoup, Joe Caleb. L'espoir est permis? Oui, il faut. Il faut déjà, il faut espérer et après suivre de très près pour être sûr qu'on ne nous prend pas encore une fois pour des nigauds. D'accord. Alors, second sujet, on parle toujours des artistes, mais cette fois-ci de façon générale. Faut-il une formation spécifique pour devenir artiste? Vous qui êtes artiste, justement, Joe Caleb, est-ce que vous avez pris part des formations? Est-ce que quand vous voyez l'univers artistique au Bénin dans sa globalité, on a besoin d'être outillé avant d'entrer dans ce monde? C'est une question super lourde. Parce que être artiste, ça ne s'enseigne pas. Parce que personne ne vous apprend à recevoir de l'inspiration. L'artiste, c'est celui-là qui a une idée, quelque chose qui vient de nulle part, du monde immatériel, et qui est capable de vous le transcrire et le mettre dans un monde matériel. C'est ça qu'on appelle le Aziza, c'est ça? C'est cela, chez nous. Donc, c'est celui-là qui est totalement libre dans son esprit. Mais celui-là, vous ne lui demandez pas d'apprendre ça. Ça ne s'apprend pas. Par contre, il utilise des moyens qui, eux, ont eu le temps d'être enseignés. Donc, pour se professionnaliser, il y a des moyens, des canaux qu'il utilise. Donc, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique, il faut apprendre. Mais apprendre, je veux que nous attirons l'attention sur le fait que apprendre, ça ne veut pas dire de façon scolaire. Ça ne veut pas. L'enseignement n'est pas obligé d'être scolaire. Ali Farka Touré était un très très grand guitariste, mais il n'a pas appris à l'école. Il ne sait même pas ce que ça veut dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais c'était un super grand guitariste. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas scolaire. Mais la formation pratique. La formation pratique. La formation du canal que nous utilisons. Donc, on demandera à un artiste qui utilise sa voix d'apprendre
avec un coach vocal à maîtriser un peu mieux sa voix. D'accord. Mais ce n'est pas cela qui fait de lui un artiste. Non. Ça peut lui permettre de faire la différence dans la technique qu'il utilise. Mais c'est pas ça qui fait de lui un artiste. C'est pas sa formation qui fait de lui un artiste. D'accord, on va revenir sur un aspect que vous avez évoqué qui me semble très important. Thomas, est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui une formation spécifique pour devenir artiste dans notre pays? Parce que quand nous prenons le secteur des musiciens, tout le monde est musicien aujourd'hui, tout le monde est chanteur. Sitôt que vous pouvez fredonner quelque chose, on se prévaut du titre de musicien. Oui, ça c'est vrai. S'il était en face d'un questionnaire de oui ou non, j'allais tout de suite répondre non. Mais puisque j'ai la possibilité d'argumenter, je vais rejoindre mon frère quand il disait, pour se professionnaliser, il faut forcément suivre une formation. Mais l'artiste, c'est un don. Normalement, c'est inné en soi. Celui qui, il a dit, hein, pour ne pas le répéter, celui qui a une inspiration, on ne peut jamais apprendre comment on s'inspire. Maintenant que j'ai l'inspiration par rapport à ce sujet, comment m'organiser, comment mettre les mots, comment arranger ma voix, tout cela, la cadence, pour que ça soit audible, qu'elle soit bonne à écouter. Là, il d'avoir une formation. Et maintenant, de voir peut-être quelqu'un qui va te dire non, fais ça, dis ceci avant de dire cela, et là, ça va donner. Mais dire que l'artiste a forcément besoin d'une formation, oui, c'est vrai, on peut l'apprendre, mais il y aura forcément une différence entre celui qui l'a appris et celui qui a le don naturel. D'accord. Obligatoirement. On va évoquer un aspect très rapidement. On a observé toujours une guéguerre entre ceux-là qui disent qu'ils ont le don, le Aziza, comme on le dit, et les jeunes qui entrent maintenant dans le métier avec peut-être une certaine formation académique au préalable, des gens qui ont la licence, qui ont le master, et qui commencent par chanter, qui commencent par faire du cinéma, et qui estiment que les anciens qui sont restés là et qui sont peut-être analphabètes ou qui ont un bas niveau d'études ne peuvent pas collaborer avec eux. Et on a longtemps observé cette guéguerre au niveau de certains artistes. Ça, c'est déjà un problème générationnel et ça sera toujours pareil. À chaque génération, il y aura toujours un conflit entre les deux générations. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que effectivement, il y a certains qui, à un moment, n'avaient pas forcément besoin de maîtriser un certain nombre de codes, un certain nombre de choses pour pouvoir se mettre et pousser la chansonnette. Mais par exemple, attirer l'attention sur un truc, tout le monde n'est pas musicien. Tout le monde peut être artiste. Puisque qui décide de qui est artiste ou pas? Personne. D'accord? Puisqu'il n'y a pas de règles. D'accord? Donc, mais tout le monde... Mais désormais, il y en a au niveau du FAC, je pense qu'ils ont mis des canaux. On va y revenir. Oui, mais comme le dit notre président, vous êtes qui pour décider que ça, ce n'est pas une œuvre artistique? Vous n'êtes... Non. C'est chaque personne qui décide qu'elle est ou pas artiste. D'accord? Donc, poser des règles et tout ce que vous voulez, ça ne serait que marginaliser certains. Parce qu'ils peuvent faire un art que vous ne comprenez pas et qui demain deviendra l'art que les gens suivront. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le truc, c'est quoi? Si je me dis musicien, là, je rentre dans un cadre professionnel. Parce que être musicien, ça veut dire jouer d'un instrument. Alors là, tu es obligé d'avoir appris l'instrument. Que tu sois allé à l'école. Des musiciens qui ne connaissent aucun instrument, mais qui disent qu'ils sont des musiciens. Mais ce n'est pas... Non, moi j'ai un problème avec le vocable. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Je ne suis pas musicien si je ne peux pas jouer d'un instrument de musique. Mais nous avons des chanteurs béninois qui disent qu'ils sont musiciens. Ils sont chanteurs. Ils sont chanteurs, pas musiciens. Parce que si on te donne un instrument, tu dois pouvoir être en mesure de jouer de la musique. D'accord? Donc, je suis guitariste, j'ai appris à jouer de la guitare. D'accord? Donc, moi, je vous dirais, je suis guitariste parce que je sais jouer de la guitare. Mais ça ne fait pas de moi, c'est pas parce que je suis guitariste, je suis musicien, que je dirais, par exemple, que je suis violoniste. Je ne sais pas jouer du violon. D'accord? Donc, un artiste qui sait utiliser sa voix et qui chante, sa voix peut faire de la musique. Il peut s'estimer être musicien, mais il n'a pas appris un instrument musical. D'accord? Donc, c'est un chanteur. Il se met dans une catégorie et c'est un chanteur. Il utilise sa voix en tant que chanteur. Il peut être maintenant chanteur, interprète et tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, un compositeur, il a appris à composer.
qu'il ait appris à l'école ou pas, c'est pas le problème. Donc aujourd'hui, vous avez des gens, comme vous le dites, qui ont la licence, qui ont appris les codes, qui savent exploiter les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Forcément, eux, ils auront une différence par rapport à ceux-là qui n'ont pas appris tout ça. Mais est-ce que ça fait d'eux des artistes plus que les autres? Je crois pas. Moi, j'ai la licence. J'ai étudié. J'ai un master en ceci ou en cela. J'ai des formations à gauche, à droite. Est-ce que ça fait de moi un artiste meilleur? Puisque c'est pas ça que tu as appris. Mais pourtant, il y en a qui ont appris ça à l'école. Mais est-ce que ça fait d'eux des artistes plus que les autres? Mais souvent on dit, pour vous relancer rapidement, on dit que ceux qui ont le don les est mieux que ceux qui ont peut-être appris à l'école. Et que sur scène, c'est le talent qu'il faut démontrer, pas forcément les diplômes académiques, de formation. C'est compliqué, puisque si on a le don et qu'on ne l'a pas travaillé non plus, quand il faut vous retrouver sur scène, on sent la carence tout de suite. Donc, quelles qu'en soient les circonstances, il faut quand même un certain travail. Il faut un background, d'accord? Donc, vous avez le don, ça vient aisément, d'accord? Vous avez la créativité. En fait, c'est là. C'est ça le truc, c'est la créativité. Donc, vous avez de la créativité, vous n'êtes pas obligé de faire référence à vos cours pour pouvoir créer. Mais aujourd'hui, si vous prenez dans une classe plusieurs élèves dans une classe d'art, vous aurez toujours 2, 3 qui se démarqueront par rapport aux autres. C'est ça. Cela veut dire que ceux-là, ils ont un don. C'est des génies par rapport aux autres. Donc, comme le dit un ami, on n'a pas besoin d'avoir un don particulier pour apprendre à jouer au football. On a appris, on vous apprend à jouer au foot. Donc, on vous apprend à être artiste. Comme qui dirait, la personne demande... tu dis que tu sais jouer, bon, dis-moi quelle partie on tape dans le ballon. Effectivement, c'est un peu c'est à quoi on s'amuse. D'accord. Allez, Thomas, rapidement, on sait qu'il n'y a pas de formation spécifique. Il y a le don, il y a le génie qu'il faut travailler aussi parce qu'il y a le numérique, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et donc, on ne va pas toujours rester dans le génie brutal, originel. Il faut le canaliser aussi. Exactement, mais vous savez, quand aujourd'hui on prend celui qui a le don naturel, quand celui qui a le don naturel prend le micro, n'importe. Le don, il est déjà naturel. Quand bon, le don, il est naturel, voilà. Bon, acceptez la tautologie. Quand celui-là prend le micro tout de suite, vous voyez, par rapport à celui qui l'a appris à l'école, il y a une différence nette. Si vous avez une oreille d'écoute, vous verrez tout de suite une différence. Juste que celui qui l'a appris à l'école saura parfois mettre des grimaces, peut-être comment faire pour séduire le spectacle, comment faire pour séduire ceux qui l'écoutent, tout ça là. Mais celui qui a le don a souvent beaucoup plus de facilité à parler, à chanter, à continuer sans avoir peur. Mais celui qui l'a appris tout de suite, vous savez, avant de venir sur scène, peut-être il a déjà bûché ou il a des règles qu'il est en train de suivre là. D'abord, il a l'obligation d'obéir à son maître qui l'a dit, bon, arrivé sur scène, fais ci, fais ça. Là, il n'est plus en lui-même, il n'est plus libre, il est emprisonné. Et tout de suite, il a peur de commettre des erreurs. Il ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Mais celui qui a le don, celui qui est venu sur scène naturellement, vous savez, il y a des scènes où on surprend des artistes peut-être parce qu'il passe, on l'a vu en tant qu'artiste, on l'invite juste sur scène, mais quand il vient, il prend le micro, il démontre réellement que oui, c'est mon domaine, j'ai le talent, et puis sans avoir peur, puisque là, il fait sa propre volonté et il ne fait pas la volonté d'une autre personne. C'est pourquoi je dis, effectivement, l'artiste, normalement, ne doit pas enseigner ça. L'artiste, c'est d'abord un don. Mais le don sans travail, le don sans étude, sans amélioration, va finir par pas mourir, va finir par chuter. Vous rejoignez Joe Calibre. On est d'accord qu'il faut le don. Mais il faut aussi le travailler. Il faut aussi le travailler. Les choses évoluent. Oui, parce que l'exemple palpable que donnait mon confrère là, c'est l'improvisation. L'improvisation, que vous ayez le don ou pas, si vous n'avez pas une masse de travail derrière, c'est impossible. C'est impossible je considère que dans tous les domaines, vous ne pouvez pas improviser si vous n'avez pas pris l'habitude de reprendre, de refaire et de changer chaque procédure. C'est ça. Parce qu'il faut vous être imaginé dans différentes situations pour que ça devienne aisé.
Une habitude. Voilà. Finalement. Donc c'est ça le travail en fait à faire. Après, quand vous avez un professeur qui vous dit, tu sais, pour improviser, quand tu es dans telle situation, utilise plutôt telle technique et fais plutôt telle-ci. C'est juste qu'il vous donne des clés pour vous faciliter votre travail que vous allez faire tout seul chez vous. Chez vous. En fait, c'est tout. C'est la seule différence entre quelqu'un qui a été à l'école et quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Celui qui a été à l'école, on lui a donné des clés. D'accord. C'est tout. Merci beaucoup. Non, on va pas. D'accord. Le temps passe. On a d'autres trucs à prendre très rapidement. Cécimé Nicanor, vous y avez cru? C'est une histoire réelle, Thomas? C'est une histoire réelle. Tout de suite, je dirais non. Je dirais non parce que ils sont des artistes. Et aujourd'hui, le monde de showbiz nous impose certaines choses. C'est-à-dire, nous cherchons aujourd'hui le buzz, c'est-à-dire la connaissance par tous les moyens. Alors, Cécimé Nicanor, je dirais que peut-être il en tant qu'observateur, vous êtes journaliste culturel. Oui, je dirais que selon vos recoupements, quand vous observez l'actualité ces dernières semaines, est-ce qu'ils sont véritablement ensemble, selon vous? Selon moi, ils ne sont pas en couple. Ils ne sont pas ensemble. Tout ce qui les réunit, c'est le showbiz, c'est la musique. Non, ils sont en couple artistique. Artistiquement, ils sont en couple. D'accord. Couple artistique. D'accord. Ils sont réellement en Joe couple. Kalim, sont-ils en couple, Cécimé et Nicanor? Sont-ils en couple, je veux dire, sur le plan sentimental? Ce sont vos collègues quand même. Il a des difficultés à répondre. Oui, ce sont mes collègues. Cécimé et moi, on s'est même parlé tout à l'heure. Voilà. Et elle vous a dit quoi? Que c'est vrai? Dévoilez-nous ce qu'elle a dit. Bon, écoutez. Vous prenez la parole solennellement. Oui, on écoute. Moi, permettez-moi de vous dire quelque chose. C'est censé rester dans l'aspect privé. L'artiste a aussi une vie privée. Si je vous dis oui, qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout. Quoi? Si tu dis oui, par exemple, dans 5 minutes, les réseaux sociaux sont bondés. Joe Calibre a dit que oui, d'accord, ils sont ensemble et puis mais ça les ne ferait... démentis vont fuser de tout. Ok, super, c'est génial. Donc, moi, si je vous dis oui, c'est génial parce que ça va accompagner la com de ce morceau. Mais c'est tout. Et bien, qu'est-ce que ça change? Concrètement, ça change rien. Est-ce que ça change à la qualité de la musique qu'ils ont produite? Parce que ce soit oui ou non, chaque personne aura son avis par rapport à la qualité de la musique qu'ils ont produite. Donc, sincèrement, qu'est-ce que ça change? Mais ce qui change, c'est qu'ils sont quand même des personnages publics. Et raison pour laquelle, si c'était un quidam qui était en relation, on n'en parlerait pas autant. Oui, mais ça fait le buzz parce que Cécimé et Nicanor, ce sont des artistes. Ça veut dire qu'on s'ennuie suffisamment au point de faire des shows grâce sur la vie des autres. Et ils sont libres. Oui, vous pensez que si c'était un artiste cantampillon, ça aurait ce buzz-là? Mais c'est génial. C'est génial que ça ait eu du buzz, puisque ça a permis aux gens de ne pas penser à un tas de choses politiques qui sont en train de se passer, qui se passent mal chez nous. Ça a permis aux gens de se distraire. Ça a permis aux gens d'arrêter de penser à Covid, de penser à leurs problèmes. Donc ces gens, les artistes, ils sont dans leur rôle. Ils sont là pour égayer le public et satisfaire les besoins de chacun. Donc chaque personne peut projeter sur l'artiste ses propres vices. Donc, monsieur, tu rêves de tromper ta femme? Nicanor, pour toi, est en train de tromper celle à qui il a demandé sa main. Donc, dans ton esprit, tu trouves tout de suite que Nicanor, il a tort de faire ça parce que tu as projeté sur lui tes vices. Tout le monde se plaint et on dit que, ah ouais, Cécimé a pris le mec de... Cécimé a pris le mec. Mais qu'est-ce qui fait votre problème? Mais pourquoi vous vous en prenez à la femme pendant que justement... Parce que là, si vous regardez les réseaux sociaux, on ne s'en prend qu'à Cécimé. Très peu s'en prennent à Nicanor. Ils sont deux adultes, consentants, pas des moutons. Deux adultes, mais on s'en prend quand même à la femme. Vous ne vous rendez pas que notre société patriarcale a des problèmes? Non. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure. On a de gros problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on s'en prend à la femme. C'est la femme qui aurait séduit. L'autre est con. L'autre, c'est un mouton. Il n'est pas un mouton. C'est quoi le problème? Le problème est là. Le problème est que on est en train de projeter sur les autres, sur deux artistes connus, célèbres, qui portent le nom du Bénin à l'international. On est juste en train de projeter sur un novice. Moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Mais les gens pensent que c'est un clair-obscur, qu'ils entretiennent le flou autour de cette réalité. Tout ça, ce n'est que de bonne guerre. Puisque de toutes les façons, est-ce que ça a permis au morceau de se faire un peu mieux connaître?
Oui, mais par rapport au morceau, vous allez donner votre avis tout à l'heure. Dans la foulée, justement, puisque je rappelle quand même que j'ai reçu Cécile samedi dernier sur cette même émission. Et elle disait qu'elle n'a pas véritablement le temps de suivre les réseaux sociaux, qu'elle est à fond dans son médiatou par rapport à sa nouvelle chanson. Je lui ai demandé si c'était vrai, si c'était elle et Nicanor qui s'embrassaient dans la vidéo. Elle dit qu'elle ne sait pas de quoi je parle. Je crois que par rapport à la vidéo, elle ne pourra pas nier. Il faut qu'on le dise. Nous avons tous suivi la vidéo. Mais il y a du noir quand même. Vous avez nous avons entendu la voix. C'est peut-être la voix, mais l'image. Mais l'image, oui, bon, je suis d'accord. Est-ce que qu'ils sont vraiment sûrs? Mais pourquoi les gens n'ont pas dit Zenab et qui d'autre? Je ne sais pas. Pourquoi tout le monde, sur les réseaux sociaux ou partout, dans tous les commentaires, ils ont toujours dit Cécile Nicanor. Monsieur, personne n'a dit Pélagie, personne n'a dit Angélique Kidjo. Qui est le bureau d'experts qui a authentifié la vidéo? D'accord. Donc, je crois qu'ils voilà. Ont trouvé le bon moment. La réalisation qui nous envoie une très belle image. Mais ça c'est une vidéo qu'on peut, ça c'est une image qu'on peut authentifier. Oui, je voudrais dire merci à Sitil Tchobo, le réalisateur. Voilà. Et dans la foulée, justement, on a vu, ils ont annoncé Toi et moi, le son qui est sorti le mercredi dernier, justement. Toi et moi, c'est beau quand même, hein, leur image. Totalement. C'est une belle image de cover qui annonce une belle chanson et qui, au final, vous voyez ceux qui sont à côté, vous voyez ce qu'on essaie de mettre en scène. Voilà, des gens qui sont un peu contre leur relation et ainsi de suite, c'est un peu ça. Et des gens qui sont masqués, qui sont contre leur relation. Et qu'est-ce que le public fait? Exactement ce qui se passe. Donc, c'est un peu, ils ont mis des artistes. Un mot rapidement sur le morceau. Voilà, quand on voit Cécile lui tenir pratiquement la joue, les lèvres et tout ça. Oui. Ça veut dire quoi, Joe Calibre? C'est juste une scène pour pouvoir illustrer, parce que dans la chanson, on dit bien je t'aimerai toujours. Même aussi la chanson, puisqu'on est en train de finir, Thomas, d'abord, un mot sur la chanson. On a senti quand même une reprise de Manvo Manvo de Nicanor, ne nous en cachons pas. Oui, est-ce que réellement cette chanson était bien préparée entre les deux artistes, ou bien le buzz de la vidéo a fait qu'ils se sont précipités pour nous proposer quelque chose? Moi, je crois que, pour donner mon avis, si je ne veux pas me mentir, et moi j'ai été déçu par rapport à la chanson. C'est vrai que tout ce que l'artiste fait, il faut le féliciter d'abord. Mais le buzz qu'ils ont fait, le buzz qui a annoncé la chanson, tout de suite, quand la chanson est sortie, moi je suis resté en éveil, j'ai attendu l'heure de la mise en ligne. Automatiquement, je suis allé voir ce qu'ils préparaient si tant. Mais finalement, j'ai vu que c'est un remix de Mavo Mavo. Je me suis dit, vous êtes resté sur votre fait. Pourquoi ça? Je me suis dit, pourquoi ça? Parce que cette m'a déjà fait, a déjà chanté un featuring avec Léo, qui l'a déjà donné un top niveau. Mais revenu faire un mix ou une chanson déjà avec Nicanor, pour moi, toi et moi, Joe Calibre, toi et moi, vous êtes restés sur votre fin comme beaucoup d'autres? Ah non, pas du tout. Je ne tomberai pas dans ce est-ce que là vous êtes sincère, Joe Calibre? Je vous connais quand même, je vous connais, Joe Calibre. Là vous n'êtes pas si sincère. Vous me connaissez très bien. Je ne suis pas le genre de personne à donner des avis sur le travail artistique de quelqu'un d'autre. Ok? Je considère que... Mais le constat, c'est quand même une reprise d'un morceau que nous connaissons tous. Oui, c'est un fait et personne ne peut revenir dessus. Une reprise à laquelle on a changé le titre. Hein? Oui, ils ont changé le titre, ça reste une reprise. Je suis totalement d'accord sur le fait que ça reste une reprise. Mais moi, j'aime bien. Moi, c'est un morceau que j'aime bien, que j'ai écouté, Vous savez, aujourd'hui, la chanson est sortie, mais pratiquement personne n'en parle. On ne parle que de la relation, on ne parle que de la vidéo qui a circulé. La chanson ça veut dire que la chanson n'est pas arrivée à dominer le buzz. La chanson n'a pas arrivé à dominer. Sinon, en réalité, mais c'est ce que voulaient les artistes. La chanson devrait dominer. La chanson devrait dominer le buzz. Ah non, si vous me permettez,
comment dire, Lady Gaga a sorti un film avec Bradley Cooper. Ouais. D'accord? Et après le film, tout le monde était persuadé qu'ils sortaient ensemble. Ils ont gagné un Oscar et lors de l'Oscar, ils se sont embrassés sur les lèvres. Tout le monde était persuadé qu'ils sortaient ensemble. Ce buzz-là n'a pas eu le dessus sur le titre phare de cet album, de la bande-son de cet album. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont ensemble? Revenons Non. dans le cas actuel. Est-ce que le morceau prouve oui ou non qu'ils sont ensemble? Ça veut rien dire. C'est un morceau qui est intéressant. Et chers amis, merci beaucoup. Nous avons épuisé le temps du débat. Nous toujours dans l'obscur, puisque nous ne savons pas si réellement le Wani existe. Nous ne savons pas. Toutefois, et cela justifie bien le thème que j'ai proposé pour ces échanges. Affaire Sessimène Nicanor, du clair-obscur, c'est une question que je me pose. On restera toujours dans le flou. Hein. C'est intéressant pour la musique. Merci, chers amis. Thomas Akparo, c'est bien cela. Oui, ça. Journaliste culturel à Canal 3, Joe Calibre, merci beaucoup. Artiste et manager d'artistes, merci pour la ponctualité. Merci.